Salut les devins, c'est Saikyo. Aujourd'hui, on va se parler de puissance. C'est quelque chose que je ne fais pas souvent, mais on va le faire d'une manière un petit peu différente, c'est-à-dire que plutôt que d'opposer tel combattant à tel combattant, par exemple, récemment, j'étais parti sur une idée du Goku contre Superman. Je vous mettrai sûrement le lien de la vidéo si j'oublie pas en description. Mais là, aujourd'hui, comme vous l'avez lu dans le titre, je voudrais essayer d'analyser, sans forcément estimer précisément, mais se donner une idée du niveau de puissance du roi Cold, le père de Freezer. Sans avoir besoin de dire est-ce qu'il est plus fort ou moins fort que lui, même si je vais devoir passer par ces cases-là, mais la finalité n'est pas là, mais plus ou moins de savoir est-ce que ce personnage a été gâché dans la série, est-ce qu'il aurait pu se faire Trunks lors du retour de Freezer sous forme mecha, avons-nous vu Cold dans sa pleine puissance, voilà tout ce genre de choses qu'il faut analyser, et vous allez voir que la réponse n'est pas si simple, mais que des indices nous en avons pas mal. Et donc pour y arriver, je vais diviser cette vidéo en quelques parties, je vous le dis direct, les parties seront disproportionnées, il y en aura qui seront bien plus longues que d'autres, mais c'est quand même nécessaire de séparer les idées. Une partie liée à ce qui nous a été donné dans l'anime et dans le manga, ça me semble logique quand même de faire ça. Une partie liée à ce qui peut être guidebook ou interview, donc des produits officiels. Une partie sur la théorie, sur la spéculation, sur la prédiction, comme vous voulez. Et une dernière partie sur une rapide analyse scénaristique, d'essayer de comprendre où est-ce que les scénaristes ont voulu nous mener avec le roi Cold. Voilà, ce sera 4 grandes parties qui vont essayer de nous faire comprendre un petit peu les tenants et aboutissants de la puissance du roi Cold, du père de Freezer. Alors bien sûr, pour entrer dans le vif du sujet, il y a une grande question à laquelle nous n'avons strictement aucune réponse et aucun indice. C'est est-ce que le roi Cold avait ou a en tout cas des transformations, tout comme Freezer peut en avoir, tout comme Frost peut en avoir dans l'univers 6, même si Frost n'est pas de la famille de Cold, ils sont quand même de la même espèce. Malheureusement, aucune réponse. Il est vrai, il est évident, ça vous frappe vraiment aux yeux que Cold est quasi similaire à son fils sous sa deuxième forme. Donc on peut suggérer qu'il pourrait évoluer vers la forme tête d'alien, vers la forme finale, pourquoi pas vers une forme 100%, et là on peut rentrer dans la théorie, il pourrait aller encore au-delà. Mais bien sûr, aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de ce type de choses. Ce type de choses font partie de la fanfiction, comme par exemple Dragon Ball Multiverse, qui est de très bonne qualité, dans lequel vous avez pu voir le roi Cold évoluer au-delà, et même ses fils, Freezer et Cooler, ont évolué là-dedans encore plus dans Dragon Ball Multiverse, mais là c'est vraiment de la fanfiction, et ça ne rentre vraiment pas dans le cadre de cette vidéo-là. Donc gardez quand même en tête qu'il a cette interrogation-là. Vous voyez de est-ce qu'il a des formes, des transformations, ou est-ce qu'au final, lui ne peut pas évoluer, ça a toujours été sa forme. On n'en sait strictement rien du tout. Bon, sinon, si je rentre dans la première partie du côté de l'anime et du manga, eh bien on s'est rendu compte que Mecha Freezer, personnellement je ne sais pas vous, dites-moi en commentaire à quel niveau estimez-vous Mecha Freezer. Moi, Mecha Freezer, je l'estime plutôt du niveau de Freezer forme finale sur Namek, sans la forme 100%, plus ou moins, peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins, c'est pas bien grave, mais dans ces eaux-là. Je pense que Freezer forme finale gros muscle, 100%, battrait ce Freezer-là, mis à part avec les soucis d'endurance, mais bon. Sur une question de force brute, je pense qu'il est quand même en dessous de Mecha Freezer, mais c'est quand même quelqu'un de balèze. Et il a été battu très facilement par Mirai Trunks en Super Saiyan de niveau 1. Idem pour Cold qui a été battu super facilement aussi. Et on sent que Trunks n'a pas eu plus de difficultés à battre l'un ou l'autre. Alors, c'est vrai que Freezer a été un petit peu plus sur la défensive avec les vagues de ki machin. Cold a été misérable quand même, mais il a été misérable en termes psychologiques. Il a essayé d'amadouer Trunks et tout ça quand il s'est senti dans la merde. D'ailleurs, ça pourrait être aussi un indice pour nous dire que si Cold a tenté cela, a tenté un petit peu la ruse et tout ça, c'est que il s'est dit merde, mon fils s'est fait battre, potentiellement mon fils est plus fort que moi, alors j'ai aucun intérêt à me confronter à lui. Même si après il a voulu faire le fort, mais ça c'était vraiment une situation désespérée, tu vois, d'essayer de vaincre Trunks, mais il se sentait déjà perdu sûrement, car il savait que son fils a été défait, et lui-même n'aurait aucune chance contre son fils, donc voilà, on pourrait établir ce lien-là, qui me semble logique. Mais après il faut voir ce qui a été dit exactement, les propos, les mots qui ont été dits dans la série par les personnages. Alors dans l'anime, à plusieurs reprises, Vegeta, plusieurs, Krillin, Yamcha, je crois aussi de mémoire, enfin plusieurs d'entre eux, on dit une chose, le roi Cold a plus de ki que Freezer, ça a été dit clairement. Alors là, la réponse, vous allez me dire, ça sert à rien de continuer la vidéo, c'est bon, on a la réponse, le roi Cold est plus puissant. Eh bien, non les devins, parce que il semble bien que cette histoire de Cold est plus puissant, c'est un délire du scénariste qui était en charge de cet épisode-là, côté Toei Animation. Parce que dans le manga, ces propos-là, le manga de Akira Toriyama, les 42 volumes, n'ont jamais été prononcés, n'ont jamais été écrits dans ces pages. Aussi bien en version japonaise, anglaise, française, tout ce que vous voulez, ça n'a jamais été mis. Vous prenez par exemple le chapitre 329 de Dragon Ball, eh bien vous avez Krillin qui va dire « Est-ce que tu sens cette énergie, Gohan ?» C'est un ki absolument incroyable, et toujours dans le même chapitre, tu as Tenshin Han qui va dire « Non, il n'y en a pas qu'un, il y a aussi un autre énorme ki. » Mais voilà, on sait que le ki du roi Cold est considéré comme étant énorme par Gohan, Krillin, Vegeta, Tenshin Han, mais énorme jusqu'à quel point nous n'en savons absolument rien.
Donc le manga met en valeur le fait que voilà, ce sont deux grosses puissances qui vont s'attaquer à la Terre, sans vraiment différencier qui dépasse l'autre. L'anime a voulu prendre la directive de ça va au-dessus, mais vous allez voir que, un petit peu plus tard, quand on va passer du côté du guidebook, que l'Ato Animation se contredit elle-même dans ce qu'elle nous dit. Donc c'est pour ça que je ne crois pas à ce que l'Ato Animation a pu nous dire. Une chose qu'il faut savoir, et qui est dans l'anime et dans le manga, là il n'y a aucun souci. Là, presque on pourrait dire que l'on peut mettre fin à la vidéo, même si par la suite il faut quand même développer un petit peu. Le point le plus important que vous devez savoir, c'est que le roi Cold a été tué par Goku lui-même dans la timeline du futur. Aussi bien Mecha Freezer et Cold ont été battus là-bas, parce que là-bas il n'y a pas de Mirai Trunks qui est arrivé. Mirai Trunks, il était petit quand Goku est revenu, et il n'y a pas un autre Mirai Trunks d'une autre timeline qui est allé dans la timeline de Mirai Trunks. Donc Goku s'est débrouillé tout seul là-bas, avec sa transformation de Super Saiyan qui venait d'acquérir, etc., son entraînement un petit peu chez les Yardra, il est venu à bout de Freezer et de Cold, sachant qu'avec la téléportation, ça a dû bien l'aider. Et là, c'est très très intéressant, vraiment très intéressant, parce que déjà Goku reste un élément de référence, alors Goku a légèrement progressé à ce moment-là, il maîtrisait un petit peu mieux son Super Saiyan, mais il n'y a pas un fossé énorme entre Goku Super Saiyan de Namek et Goku qui revient sur Terre un petit peu plus tard. Il y a dû y avoir un petit Zenkai aussi quand même qui est pas négligeable suite au fait des blessures qu'il a eu sur Namek, mais c'est pas comme si tu comparais Goku maintenant à Goku de Namek quand même. Donc ça reste une bonne référence. Aussi bien Freezer et Cold ont été battus. Mais l'autre chose, c'est que là ce n'était pas Trunks. Trunks a été sous-estimé par Freezer et par Cold. Ils ne s'attendaient pas à avoir un Super Saiyan et tout ça. Ils se sont dit c'est qui ce merdeux. Goku par contre était la cible à ne pas sous-estimer, celui qui a failli quasiment tuer Freezer. Donc aussi bien Cold et Freezer savaient à quoi s'attendre, et même si nous n'avons aucun détail, et que ça peut ressembler un petit peu à une théorie ce que je dis, mais ça c'est plus de la logique ce que je dis qu'une théorie, ils ont dû être nez à nez, tomber nez à nez avec Goku, et ils ont dû se donner à fond contre lui, histoire de lui déboîter sa gueule pour se venger. On est bien d'accord. Sauf que ça n'a pas marché. Et deuxième chose, c'est que Trunks et Goku n'ont pas du tout la même psychologie, la même manière de faire et d'agir. Trunks est du genre à en finir vite avec ses adversaires. Trunks est un demi-Saiyan. Je vous rappelle l'interview de Toriyama dans laquelle il nous disait que les demi-Saiyans, demi-terriens, sont beaucoup plus doués au combat, beaucoup plus doués pour obtenir des transformations, mais que, bizarrement, leur esprit combatif est moindre. C'est un petit peu un paradoxe. Et bien justement, l'esprit combatif de Trunks est moindre, donc il a l'esprit un petit peu plus logique et terre-à-terre d'en finir vite avec ses adversaires. Si vous ne me croyez pas, vous avez qu'à regarder la période Cell deuxième forme. Cell deuxième forme et Cell parfait au début, il y avait Trunks qui arrêtait pas de dire à Vegeta d'en finir avec Cell. Trunks et Vegeta se sont battus rapidement pour savoir si on en finissait ou pas avec Cell, carrément. Trunks a toujours voulu en finir très vite, il a jamais fait d'état d'âme, il a jamais eu ce truc-là, montre-moi ta puissance. Trunks est vraiment plus comme Gohan que comme Goku ou Vegeta. Gohan est un demi-Saiyan aussi, donc voilà, tout se rejoint. Et vous allez me dire pourquoi tu me racontes ça, là tu fais du hors-sujet. Pas du tout les devins. Parce que Trunks en a fini très vite, avec Freezer, Mecha Freezer, et avec Cold. Goku c'est l'inverse. Même s'il a le mauvais souvenir de Freezer sur Namek, Goku s'est sûrement dit en revenant, si vous connaissez Dragon Ball, si vous êtes fan de Dragon Ball et de Goku, vous êtes obligé de penser comme moi. Goku a pris ce combat au sérieux, mais Goku qui vient de s'entraîner sur Yardra, qui vient de maîtriser un petit peu mieux le Super Saiyan et qui va pouvoir commencer son combat sans être fatigué, sans avoir pris une rouste avant, parce que sur Namek, Goku a pris une rouste et après il est devenu SJ. Là, il est en pleine forme, pleine possession de ses moyens, et il tombe contre Freezer plus le père de Freezer. Mais les yeux de Goku, même s'il aura la rancœur de Freezer, ils vont briller parce que là, il aura deux adversaires surpuissants à se faire. Ce qui veut dire qu'il va leur laisser le temps d'aller à leur niveau maximum. Alors visiblement, Mecha Freezer, suite à ces modifications technologiques, ne pouvait pas repasser sous une forme 100%, ça me semble assez logique. Par contre, il est bien possible que si le roi Cold avait des niveaux de transformation supérieurs, eh bien Goku lui aurait laissé le temps d'y parvenir. Ou alors, même s'il lui laisse pas le temps d'y parvenir, Mecha Freezer fonce sur Goku, le père se transforme l'instant de 10 ou 20 secondes, comme ça Mecha Freezer occupe Goku, et ça y est, il est transformé, dans le cas où il aurait des transformations bien sûr. Donc bien sûr que le combat dans la timeline future Goku, Mecha Freezer et Cold a été bien plus épique. Enfin, le combat de Trunks était épique, mais en tout cas bien plus long, parce que c'était quand même une promenade de santé pour Mirai Trunks, même si c'est un des moments les plus cultes de Dragon Ball, ce passage-là. Bien, je pense que ce combat-là n'avait pas du tout la même ampleur dans la timeline future, donc Cold était probablement à son maximum, et il s'est fait battre, il s'est fait défoncer là-bas, sous-entendant alors que l'on peut estimer que le niveau de Cold ne dépasse pas plus que ça le niveau de son fils, voire même qu'il est inférieur.
Et après tout, si vous reprenez l'esprit des shonen en général, les jeunes générations sont faites pour dépasser les anciennes. Même s'il y a toujours l'effet, c'est l'ancien, c'est le maître, c'est le sensei, c'est le père, c'est le grand-père. Il aura toujours une force brute phénoménale. Mais au fil des années, normalement, le fiston, il est censé dépasser le papa. Et ainsi de suite avec le petit-fils et tout ça. Donc la logique voudrait que Cold soit maximum niveau de Freezer, voire même inférieur. Donc tout ça, c'est la partie la plus logique et la plus liée à l'anime et au manga. Maintenant, très rapidement, et je vous ai dit, c'est très déstructuré en termes de quantité, c'est du côté des guidebooks, donc des livres officiels qui nous proposaient des informations sur la série. Alors malheureusement, nous n'avons pas d'interview de Akira Toriyama à ce sujet. Par contre, dans le guidebook, le Daizenshu numéro 7, nous avons des fiches informatives sur les personnages, et dedans, il est dit que le roi Cold serait légèrement inférieur à Freezer. Voilà pourquoi je vous disais que l'auto-animation se contredit elle-même. Tout simplement car cette partie-là du guidebook, elle est rédigée par l'auto-animation. Alors, la rédaction d'un guidebook, c'est un petit peu complexe, je vous la fais vraiment, je vulgarise en simple. Dedans un guidebook, généralement, vous avez une grosse partie rédigée par l'auto-animation. Des fois, c'est validé par Toriyama, des fois, ça ne l'est pas, ça dépend. Et vous avez à la fin une partie interview, foire aux questions avec Toriyama lui-même. Ces informations-là, de inférieur à Freezer, ne concernent pas Toriyama, lui, il a rien dit. C'est l'auto-animation qui l'a dit, un gars chez la Toei, etc. Mais si vous avez été attentif dans cette vidéo, et je vous en remercie du fond du cœur, tout à l'heure je vous ai dit que l'anime lui-même établissait le fait que le ki du roi Cold, serait supérieur à celui de Freezer. Largement supérieur, donc vous voyez que l'auto-animation se contredit elle-même. Ça c'était très rapide, mais ça permet de faire le point sur les choses et de décrédibiliser un petit peu ce que la Toei Animation a pu vouloir dire à ce moment-là, à l'époque. Mais en tout cas, cette idée du fait que, dans le guidebook, le roi Cold serait inférieur à Freezer, eh bien renforce l'idée de ce que je viens de vous dire. Le roi Cold ayant été tué dans la timeline future par Goku, suggérant alors que son niveau est grand max Freezer, voire même inférieur. Vous voyez, ça se rejoint. Ensuite, du côté de la théorie, troisième partie, eh bien, je me suis toujours posé une question en fait, c'est pourquoi Freezer a ramené son père sur Terre pour aller défoncer la gueule à Goku, disons-le comme ça. Alors le roi Cold a vu de ses propres yeux que son fils s'est fait battre par Goku, donc il a vu que son fils a failli se faire complètement éliminer, complètement détruire, donc il a pu constater par ses propres yeux de la puissance de Goku. Le roi Cold est obligé de le croire. Et en plus, Freezer a dû lui en rajouter une couche en disant il a fait ça, il est comme ça, machin. Donc la puissance de Goku est connue et comprise. Ou pourquoi est-ce que Freezer laisse son père en deuxième forme en connaissant cette puissance-là? Est-ce tout simplement par rapport à la confiance d'être à deux? Est-ce une histoire de fierté? Ou est-ce que Cold n'a tout simplement pas de transformation supérieure? Alors c'est vrai que moi-même je me suis toujours dit que Cold devrait avoir des transformations, je suis un petit peu d'accord avec l'idée de Dragon Ball Multiverse, pas pour les transformations supérieures mais pour les transformations similaires à celles de Freezer et à celle de Frost, tu vois, je l'imagine bien les avoir, mais bizarrement, il n'est pas venu sous cette forme-là, et il ne l'a pas utilisé, il n'a pas cherché du tout à l'utiliser, on aurait pu avoir une scène dans laquelle Cold dit « Attends, je vais me transformer », il se met à charger du ki, je sais pas quoi, et d'un coup, t'as Trunks qui le découpe en morceaux. Du coup, on se serait dit « Merde, le gars, il en a sous le pied, mais Trunks lui a pas laissé le temps ». Ça ressemble vraiment au caractère de Trunks. Non, ça n'a pas été le cas, on n'a pas eu cette scène-là. Sous-entendu que Cold n'en avait pas, et que par pure logique, il n'en avait pas, vu qu'en connaissance de cause de la puissance de Goku, il n'a quand même pas franchi cette étape. Et là, toujours pour rester dans la théorie, si vous avez vu mes vidéos, elles ne vous ont pas beaucoup attiré, c'est dommage, vous avez manqué beaucoup d'informations. Mes vidéos en deux parties, Freezer est un mutant. Partie 1 et 2, je vous mettrai le lien en description. Dedans, je vous y apprenais que le roi Cold est un mutant. Freezer est un fils de mutant, fils de Cold. Cold a eu son fils, d'après ce qui a été dit par Toriyama, tout seul, sans qu'il ait besoin d'une mère, mais le roi Cold, à la base, c'est une race, imaginez les Terriens, les Saiyans, n'importe quoi, qui, suite à quelque chose qui est inconnu, peut-être un cataclysme, peut-être une recherche scientifique, peu importe, a subi une mutation génétique, et il est devenu le roi Cold beaucoup plus puissant, et beaucoup plus cruel. Donc là, on touche à quelque chose d'intéressant, parce que Cold est le premier fruit de cette mutation. Il se peut que, étant le premier, il ne bénéficie pas de toutes les capacités comme son fils, qui est sûrement une forme plus évoluée, étant donné que c'est son fils. Regardez Piccolo, par rapport au Piccolo Daimao, il est quand même nettement mieux, tu vois, il est plus évolué aussi. Donc, une première théorie plausible serait que le roi Cold est le premier mutant de cette espèce-là, et que de fait, il est moins évolué que les générations suivantes, et qu'il n'a qu'une seule forme, la seconde forme, qui serait une forme naturelle pour cette race-là. La première forme, en taille petite comme Freezer, eh bien, serait pour réduire leur puissance et tout ça, et les formes au-dessus leur permettraient d'en développer plus, pourquoi pas, et du coup, un gars comme Freezer, ben lui, une nouvelle génération, il est capable d'aller en dessous, de se réduire et d'aller au-dessus, parce que peut-être que génétiquement, c'est encore plus évolué que Cold. C'est une possibilité, sincèrement,
Et ensuite, eh bien, rapidement, l'analyse scénaristique, c'est que quand on regarde ce qui s'est passé, Cold n'a pas été très important. Est-ce que, aux yeux de Toriyama, Laura Cold n'était pas qu'une espèce de faire-valoir, d'ailleurs c'est le cas, hein, mais on pourrait dire qu'en quelque sorte, ce personnage a été volontairement gâché scénaristiquement, et en termes de mise en scène aussi, histoire juste de faire passer un message. Vous prenez un exemple récent. Hit se fait déboîter très rapidement dans le chapitre 35 de DBS par Jiren, histoire de montrer la surpuissance, histoire de montrer que l'on passe à autre chose. Est-ce que le fait de ramener Freezer et en plus Cold est un petit peu la cerise sur le gâteau, tu vois, te fait comprendre que l'on a vraiment dépassé l'ère de Freezer, empereur du mal, empereur de l'univers, et que maintenant les menaces sont d'un tout autre type, les cyborgs, Dr. Gero, Cell, en gros pour te faire oublier ce qu'il y a pu avoir eu dans le passé d'une manière cool, sans forcément avoir besoin de te fournir des tas de détails. Il faut juste comprendre l'idée globale, Freezer il revient, il tente un dernier truc, il se fait déboîter, le père est là, au cas où si tu aurais encore des doutes sur les capacités de la race de Freezer, il se fait déboîter aussi. Allez, c'est bon, c'est plié, on n'en parle plus, on passe à autre chose dans l'histoire. Il est fort possible que ça soit juste cela, et que Toriyama lui-même n'a jamais eu d'idée fixe concernant la puissance de Cold, mais qu'il avait une idée de où il voulait qu'il nous mène en termes de scénario, et c'est quand même le principal, hein, je préfère le dire, et je pense que beaucoup d'entre vous peuvent s'accorder sur ça aussi dans la zone commentaire, donc après si l'auteur lui-même ne savait pas à quel niveau s'élevait la puissance de Cold, on n'a plus besoin de trop se prendre la tête à savoir où il se situait, mais quand on constate les faits que j'ai énumérés en début de vidéo, on se rend vite compte que le roi Cold, grand max, il est du niveau de Freezer, voire même inférieur. Du coup les devins, voilà, vous savez tout sur le roi Cold, c'est un personnage qui fait beaucoup fabuler parce que c'est vrai que l'on l'imagine tous comme dans Dragon Ball Multiverse, c'est l'ancien, donc il pourrait aller encore plus loin que les jeunes qui n'ont pas encore tout appris comme Freezer. Moi aussi, pendant longtemps j'y ai cru, mais en me recentrant sur les faits, je ne pense pas. Voilà. J'espère vous avoir un petit peu éclairé. Si c'est le cas, faites-le moi savoir par le biais de vos likes, de vos j'aime. Vous savez que c'est super important pour moi, c'est juste vital pour ma chaîne YouTube, je peux pas le dire autrement. Prenez tous super bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.